Nikos Aliagas. Et il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la fracture immobilière en France. Des prix multipliés par 3 à Paris depuis 2001. 9 500 € du mètre carré en ce moment sur le marché, alors qu'au même moment, en dehors des agglomérations, la valeur de l'immobilier est en chute libre. C'est une perte de valeur qui atteindrait même dans certaines villes les moins 20%. Bonjour, Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Nikos. Alors Maude, on imagine que cet effondrement de l'immobilier alimente aussi la colère des gilets jaunes en ce moment. Eh bien oui, c'est implacable. Ils se révoltent contre les 80 km/h, contre la hausse du carburant. C'est souvent parce qu'ils se sont installés à 20-30 km de leur travail, parce que c'est trop cher dans le centre-ville. Et maintenant, on vient leur dire que leur maison à la campagne ne vaut plus rien. Dans la région de Troyes, par exemple, dans l'Aube, où je me suis rendue, certaines maisons se vendent à peine 50 000 €. Pour les biens de plus de 100 000 €, eh bien, ça devient difficile, voire impossible même de trouver des acquéreurs. Résultat, il n'est pas rare que des biens restent plus d'un an sur le marché. On écoute votre reportage à Troyes. Chaque jour, depuis 2 mois, Patricia, 45 ans, retrouve ses amis gilets jaunes sur le rond-point à l'entrée de la ville. Cette travailleuse sociale auprès des personnes handicapées depuis 28 ans est aujourd'hui acculée financièrement. Il y a 2 ans, elle a perdu son compagnon. Impossible de rembourser seule l'emprunt immobilier. C'est obligatoire, pourtant, elle n'a toujours pas réussi à vendre sa maison. Là, actuellement, j'ai 900 € en moyenne par mois. Et là, ma banque, elle me prélève 1056 € par mois pour payer la maison. Et ben, j'ai les gilets jaunes qui m'aident beaucoup. Là, j'ai pas pu payer ma taxe d'habitation. Mon conjoint est décédé dans cette maison. Donc, tous les jours, voilà, je passe devant cette pièce. Et puis, voilà, je veux un nouveau départ, partir, louer une maison. Des cas comme celui de Patricia, Nicolas Martineau, agent immobilier à Troyes, en a plein ses fichiers, comme cette maison à 35 km de Troyes et qui a mis plus de 6 mois à être vendue. On est sur une maison de 210 mètres carrés et qui a trouvé preneur à un peu plus de 60 000 €. On est dans un prix qui est de l'ordre de 350 € du mètre carré. Sur certaines zones de l'Aube, on a constaté une baisse de l'ordre de 10 à 20% sur les 5 dernières années du prix de vente des ménages qui sont dans une nécessité de devoir rajouter de l'argent au prix de vente pour pouvoir rembourser la banque et leur emprunt immobilier. Mais pour les ménages qui n'ont aucune réserve financière, alors il n'y a qu'une solution, conserver leurs biens immobiliers en espérant que dans quelques années, les prix augmenteront. 350 € du mètre carré, nous dit cet agent immobilier. Quand même, Maude, on imagine que les conséquences sont lourdes pour ces propriétaires coincés avec un bien qu'on ne peut plus vendre aujourd'hui. Eh bien oui, parce que pour certains, c'est le patrimoine qui devait assurer leur retraite. Alors quand le bien perd 20% de sa valeur et qu'en plus vous n'arrivez pas à le vendre, eh bien vous imaginez la désillusion. Là je vous ai parlé de Troyes, mais c'est la même chose à Saint-Étienne, à Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Ces territoires sinistrés, ils ont un nom, on appelle ça la diagonale du vide, ou plutôt la diagonale des faibles densités. Ça va des Ardennes jusqu'au Massif central. Est-ce qu'il y a une solution pour rebooster le marché, pour relancer l'immobilier ? Alors c'est compliqué, ces territoires sont obligés de batailler pour essayer de survivre, attirer une grosse entreprise, financer la création d'une université, décrocher une zone franche. Tout ça, c'est une âpre compétition. D'ailleurs, pour l'adjoint au maire de Troyes, Valérie Denis, le métier d'élu est en train de devenir celui d'un super VRP qui doit vendre et encore vendre son territoire. La principale porte de salut, si vous voulez, c'est d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, la richesse là où elle se trouve, et elle se trouve à proximité, à savoir en Île-de-France. Donc nous, notre métier, c'est d'aller chercher une partie de cette richesse, soit sous forme d'entreprises qui vont s'installer chez nous, soit sous forme de travailleurs franciliens qui décident de s'installer dans une ville comme la nôtre parce qu'ils y trouvent une très très bonne qualité de vie. Donc vous l'avez compris, pour relancer le marché de l'immobilier dans cette diagonale du vide, eh bien, il faut aller chercher des solutions bien au-delà de l'emploi, de la mobilité pour être attractif. On a bien compris, encore beaucoup de travail à fournir donc pour désenclaver ces territoires. Merci Maude Descamps du service économie de la rédaction. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.